Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est Dumorce Magnus, membre fondateur du groupe Keteriel. Ça, c'est le son, c'est Introduction à la Kabbale numéro 1. Encore une fois, on a dit que le son, ça en pile profane capable de côté li, parce que le pas gain trop et détails là-dedans. Et ensuite, on a rappelé tout profane yo que après introduction à la Kabbale, après le son Introduction à la Kabbale là, il pas capable de suivre émission ça encore. Donc ça c'est une chance que nous baillons. Donc si vous pas membre, vous pas capable de suivre reste le son yo. Parce que le son ça aussi tristement c'est strictement réservé aux critérialistes. Je dis c'est 13 janvier 2020. Donc n'a poursuivre avec le son yo. Tout le monde qui gagne feuillet dans main yo, ou bien si vous pas gagne feuillet, elle pose vidéo et puis elle prend feuillet pour être capable de suivre. D'après Robert Amblin, Malkout, comme toutes les autres séphirotes, possède une expression hébraïque particulière pour la définir. C'est Adonai Melech, le Seigneur roi. Elle est encore nommée l'intelligence resplendissante. Mais elle est aussi et surtout celle qui a pour image une jeune femme couronnée, assise sur un trône. Donc, les dit nous une jeune femme couronnée, assise sur un trône, nous connaissons de qui est-ce qui a parlé nous. C'est la Vierge. Vierge, ça lui manifesté dans Malkout comme la Vierge noire. Donc, ces mêmes Vierges-là, ils gagnent plusieurs manifestations. Dans Malkout, parce qu'on a 10 séphirotes, et dans Keteriel, on a commencé dans Malkout pour nous monter jusqu'à Keter. Donc, premier grade là, c'est Malkout que lié. Donc, et la Vierge, lui manifesté comme la Vierge noire dans Malkout. C'est la mère inférieure par rapport à Bina. C'est Malka. Malka vient de Malkout. Donc, Vierge noire, il y a plusieurs noms. Il y aurait le Madonna, il y aurait la Vierge. Donc, il y a un autre nom, il y aurait le Malka. Polonais, il y aurait Notre-Dame de Storoa et Notre-Dame de Jasnagora. Donc, on vous dit que c'est la mère inférieure par rapport à Bina. Donc, l'heure du c'est la mère inférieure, là, c'est pas inférieur au sens propre du mot. C'est inférieur par rapport à Bina. Pour qui ça? Parce que il manifesté dans Malkout, qui est la terre, et on connaît la terre, il gagne deux côtés. Il gagne le côté positif, il gagne le côté négatif. On connaît la terre, il gagne le pôle nord, il gagne le pôle sud. Tout ça qui existait dans la matière, il gagne la balance. Ou gagne l'homme, ou gagne le côté positif, ou gagne le côté négatif. Ou gagne un proton, ou gagne un neutron pour chimie avec physique. Donc, toute bagaille qui manifestait dans le monde matériel, ça, il est supposé gagner deux côtés. Donc, c'est l'une des raisons qu'on a dit que c'est la mère inférieure par rapport à Bina. Pour qui ça, par rapport à Bina? Bina, la grande mère, qui est même, les manifestée dans Bina, c'est la même grande mère qui est manifestée dans Bina. Donc, cette grande mère-là est manifestée dans Malkout et elle est inférieure par rapport à Bina. Donc, c'est Malka, la reine, par rapport à Tiferet, le roi, qui est Kala. Parce qu'on connaît même énergie, ça sorti dans Keter, il descend dans Tiferet. Donc, c'est la raison qu'on appelle le Tiferet, le roi, Kala. La fiancée de celui-ci, c'est la Vierge noire des théogonies et aussi la veuve de la franc-maçonnerie. Ceux qui sont francs-maçons, ils savent de quoi je parle. Donc, de la franc-maçonnerie, la Vierge noire, c'est la veuve. Car elle est séparée en partie de son époux. Comment? Nécessairement ouverte sur le côté sombre, les coulifotes ou séphirotes infernales, cette double nature la sépare d'une union totale avec son époux, avec l'époux. C'est-à-dire que lui toujours gagne une union avec l'époux qui est Tiferet. Mais cependant, côté sombre que le gagne, côté négatif là, lui permet que lui séparer en partie
de son époux qui est Tiferet, qui lui-même qui dans une dimension supérieure, côté totalement positif, mais lui-même le fait que lui dans une dimension matérielle, il n'est pas totalement positif. C'est l'une des raisons qui fait que, cette double nature là, c'est pas d'une union totale avec l'époux. C'est-à-dire que, les styles gagnent une union avec l'époux, mais les séparés de une union totale, c'est-à-dire que union ça n'est pas totale, il pas total avec l'époux, parce que les séparés en partie. Il gagne un côté négatif, il gagne un côté positif. Nous sommes capables de dire un côté matériel et un côté spirituel. C'est-à-dire que si on a parlé au point de vue et façon certains interpréter le mal eux-mêmes, nous sommes capables de dire, c'est ça que nous dit, il y a un côté négatif qui, le mal, tout dépend de quel genre servir avec elle. Donc ça veut dire que c'est l'une des raisons qui fait que, soi-disant, monde qui dit a fait vaudou et puis qui a fait sorcellerie, il utilise pour faire ça, pas ça. C'est le problème ça que nous gagnons avec certaines, un peu de monde qui pratiquait la science ésotérique, ou servir avec une énergie pour faire ça, pas ça, ou pas faire ni la franc-maçonnerie, ou pas faire ni Rosquois, ou pas faire ni Martinis, ou pas faire ni Vaudou, ou pas faire la sorcellerie. Parce que vous préparez une ceinture noire. Vous préparez pour le sage, et puis le sorti de à la batmoun, c'est pas ça que était enseigné. Et a fait pas, ou a fait. Il n'y a pas de gens qui enseigné pour le batmoun. Le policier qui est là pour le servir, pour lui aider, il saute de à la petite monde, c'est pas ça qui vous le fait. C'est même gens, le ou apprendre science ésotérique pour aider l'humanité, ou prendre, ou servir avec elle pour propre besoin égoïste par ou dans côté sombre. C'est mal ou fait, c'est sorcellerie qu'on a fait. C'est pas la franc-maçonnerie qu'on a fait. On pas faire la rose, on pas faire et Martinis. Alright? Donc, c'est pour nous comprendre les choses très bien. Nous gagnons la grand-mère qui est dans Bina. Nous gagnons cette même énergie qui est manifestée dans Malkout. Et lorsque cette énergie est manifestée dans Malkout, il y a le côté sombre, il y a le côté positif. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Il y a le côté spirituel, il y a le côté matériel. Pour qui ça? Parce que nous rappelons encore que la Terre, tout ça qui existe sous Terre, ça, ou gagne le proton, neutron, ou gagne la Terre, la gagne le pôle positif, le pôle négatif. Tout ici, sur la Terre, c'est la balance. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que, encore une fois de plus, parfois, ils servent avec elle pour faire des choses négatives, et le utiliser pour faire des choses négatives, c'est pas la science ésotérique positive qu'il a fait, il a fait une science infernale que nous sommes capables de appeler la sorcellerie. Maintenant, si nous avons regardé Ab Kabbalistique là, donc, nous allons parler, la fois dernière, nous avons parlé de l'arbre kabbalistique, de l'arbre de la vie. Mais nous n'avons pas eu la chance de parler de Ein Sof Ahur. Ein Sof Ahur, c'est le côté extérieur de la Kabbale, de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que la Bible dit nous comme ça que bon Dieu t'a fait un cercle. Dans ce cercle, ça, il a créé le cosmos. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce cercle-là, tout est positif, tout est harmonie. Vous regardez toute planète, vous voyez circuler en harmonie, vous ne pas frapper avec l'autre. Et même la Terre, vous regardez où elle y a une couche atmosphérique, le météorite qui arrive dans la couche atmosphérique là, où il y a météorite qui a fond, il fait flamme, et puis c'est comme ça que l'entité nous dit nous une étoile filée. Donc c'est pression atmosphérique là qui fait que là où elle arrive dans l'atmosphère là, qu'on y a là, littéralement frotter avec l'atmosphère là, il fait du feu. Donc c'est pas pour rien, c'est pour protéger Terre là contre certaines choses. Donc c'est comme ça que tout cosmos là, il protège, tout bail marche en harmonie. Cependant, en dehors de ce cercle là, c'est la discorde, c'est désordre. Pas gain harmonie, ça gain en dans ce cercle là, pas gain. C'est l'une des raisons qui fait que ouais, yon moun mystique, yon moun a traité un malade, il fait un cercle, il mettait malade là à l'intérieur de lui-même parce que à l'intérieur c'est que ça rien négatif pas qu'à rentrer dans sexe ça parce que dès pour fin consacrer sexe ça tout bagaille en dans c'est harmonie sous tes yeux pour ouais ou t'as ça que t'as passé en dans sexe ça
Parce que c'est parce qu'on a un Dieu spirituel qu'il faut pas ça qui passe à l'intérieur de ce cercle. So, en dehors de ce cercle, c'est Ayen sauf ailleurs. Dans Ayen sauf ailleurs, dans Ayen, il y a la lettre A. C'est Aleph. Première lettre de l'alphabet hébraïque, le commencement. Nous avons Ayen. Dans Ayen, il y a la lettre A. Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le commencement. Dans Sauf, il y a aussi la lettre S de l'alphabet hébreu. S pour Shin. Que signifie Shin? Shin, c'est esprit. C'est l'esprit divin. Finalement, dans Ayur, nous avons Ayen, sauf Ayur. Vous avez vu que Ayen commence avec la lettre A, sauf commence avec la lettre S. Et nous avons encore Ayur qui commence avec la lettre A. Nous avons la lettre A 2 fois. Finalement, dans Ayur, nous retrouvons la lettre A qui signifie Aleph encore. Donc, si l'on considère les 3 premières lettres des mots Ayen sauf Ayur, nous avons donc le mot ASA. Ayen A sauf S, Ayur A, ASA, qui peut être transformé en Asha, ASHA, qui signifie en hébreu feu ardent. Et nous tous connaissons que feu ardent, on dit que Dieu est un feu ardent. Le second terme, nous avons Ayen sauf Ayur. C'est en haut, en deuxième partie, c'est couille escalier. En deuxième partie, nous avons Ayen sauf. Ça donne Asha. Dans Ayen sauf, nous voyons la lettre A, S, H. Ça donne H, soit en hébreu, il est. ASH signifie il est. Donc nous connaissons que bon Dieu, il y a plusieurs noms. Lorsqu'on dit il est, Dieu lui-même a dit je suis. C'est-à-dire que il est, c'est Dieu. Le troisième terme, nous avons Ayen sauf Ayur, Ayen sauf, et then Ayen. Ne donne qu'une lettre, Aleph. Ça commence par A. C'est un seul mot que lié, dit bon, Aleph. Cette dernière lettre est représentée dans les alphabets phéniciens par une tête de taureau. Dans Ayen sauf, il y a le vide obscur. Les ténèbres seront mon domaine, nous dit le Deutéronome. Son nom est Yahvé. Le Deutéronome, son nom est Yahvé. Il est, c'est le nom être. L'abîme primitif. Dans le temple, devant le voile, est le chandelier à 7 branches, le luminaire sacré. Là, nous commençons à avancer dans le que chandelier à 7 branches, il parle l'autre bagaille autre que c'est ab kabbalistique là tout. Parce que là, regardez où il y a 3 branches à gauche, 3 branches à droite, il y a une mi-temps. Donc c'est ab kabbalistique là. Ça en mi-temps, c'est Keter. Ou à la droite, Okma. Ou à la gauche, Bina. Ensuite, ou aller dans Hezed. Ou aller dans Geboura. Dans mi-temps, bar, ou il y a 3 à gauche, 3 à droite, et puis dans mi-temps, on bar. Donc ça en mi-temps, c'est Keter. Et puis, ou gagne Tiferet, et puis ou gagne Malkout, ou gagne Yezod. Donc, chandelier à 7 branches là, c'est même ab kabbalistique là, sous une autre forme. C'est ça, c'est le chandelier à 7 branches. Le luminaire sacré. C'est Ayen sauf Ayur, le feu ardent. Et Moïse, qui l'a vu sous cette image, au buisson de feu du rocher d'Oreb, nous dit Dieu est un feu qui brûle. Et la révélation précise, tu ne peux voir mon visage sans mourir. Nous avons, on nous a donné un tableau. Tableau, ça a dit, les émanations, les 10 séphirot de Malkout. Et puis, dans Malkout, le fait que, ou dans le monde matériel, il y a un équivalent tout qui sous forme opposée. Même genre, ou les 10 forces supérieures dans l'arbre de la vie, nous avons les 10 forces inférieures face à face aux forces supérieures qui dans l'arbre kabbalistique
inversé à lui-même. Donc, c'est deux forces ça yo qui diriger le monde. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous n'en mi-temps et nous supposer élever nous spirituellement assez de façon pour nous capable appuyer beaucoup plus sur le côté positif, de façon pour nous capable pour nous capable force ça yo qui veut marcher avec nous pour nous capable ouvrir porte pour yo de façon pour nous capable aider nous dans tout ça que nous entreprendre pour nous capable avancer spirituellement. Cependant, si nous penchons plus vers le côté négatif, nous avons affaire, nous donnons pouvoir aux forces kabbalistiques inférieures qui permettent que, au lieu de nous avancer, c'est dégringoler, nous dégringoler. Les forces kabbalistiques supérieures, qui sont-ils? Nous avons les 10 ordres de bienheureux. Nous avons les béatitudes. Nous avons tout d'abord les Keter, qui est la couronne. Les glorieux. Nous avons Okma, les pacifiques. Nous avons Bina, les justiciers. Nous avons les bienveillants. Hezed, Gebura, les triomphants. Nous avons Tiferet, les purs. Nous avons Netza, les miséricordieux. Nous avons Hod, les riches. Et dans Yesod, nous avons les bienheureux. Et dans Malkout, nous avons les élus. Tout ça me saute, si tu es c'est force qui est avec nous sous terre là, dans Malkout. Là, nous dit Malkout, là, nous dit sous terre, nous ne pas parler de la terre physique. Parce que gon l'autre monde là avec nous là. Monde ça, terme ésotérique que Kabbalis Yobali, c'est Malkout. C'est-à-dire que c'est un monde invisible, yo même yo ouais nous même nous pas ouais. Excepté monde qui gagne troisième œil ouvri ou bien sous détaché ou qui était comme ça. Et puis ou détaché puis spirituellement capable ouais. Donc yo là avec nous là, y a rempli mission yo, y a aidé nous. Pendant ce temps ça, les 10 ordres maléfiques yo là, y a fait travail par yo tout parce que faut qu'il y ait balance. Donc, je voulais pour Kabbalisio comprendre Malkout la bien avant que vous montez dans Yesod. Parce qu'il faut comprendre Malkout la bien. Ou vivre sur une terre, il faut qu'on soit capable de comprendre comment ça fonctionne. Il faut qu'on soit capable de comprendre ce qui a passé autour de vous-même. Qui force, qui énergie qui a vibré autour de vous-même avant que vous avancez dans Yesod. Il faut qu'on étudie, il faut qu'on passe l'examen. Et puis, nous avons continué dans l'introduction à la Kabbale, numéro 2. Donc, nous avons dans la prochaine vidéo qui est introduction à la Kabbale. Ça, c'est introduction à la Kabbale numéro 2. Nous allons voir introduction à la Kabbale numéro 3. Donc, m'a dit tout et Keterialisio, merci pour temps yo. Et puis étudier. Faut que nous ayons patience. Parce que Gomba qui dit à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Bah vous nous al faire bagay, al marcher faire traitement pour moun foncer du bagay. Mais parfois on pas de choix. Et conseil de bagay pour mettre pied là-dedans, faut qu'on ait connaissance, faut qu'on comprenne ce qu'on va faire. Donc c'est l'une des raisons qui fait moi dit nous, pas Dieu se prend feu et comme ça mettre là, c'est pour nous gagner base pour nous comprendre ça va faire. On dit nous tout bonsoir et à bientôt.